Bonjour, pour ce 24e documentaire consacré aux îles Canaries en Espagne, je vous propose de participer à une excursion maritime au départ de l'île de Lanzarote au niveau de sa capitale à destination de l'île Lobos, une petite île située à proximité de la plus grande île de Fuerteventura. C'est une promenade en mer, océan Atlantique, qui dure environ 1 heure et demie, avec pour thème de cette traversée l'observation des baleines et des dauphins. Donc, dès que nous sortons du port, eh bien, le bateau appelé Biosphère Jet, eh bien, se met à avancer doucement pour observer, détecter à la jumelle des baleines et des dauphins. Pas des grandes baleines, des petites baleines qui ressemblent à des dauphins, qui nagent de la même manière, qui bondissent presque à la surface de l'eau, mais qui n'ont pas le même nez allongé que les dauphins. Donc, nous avançons tranquillement. Il y a un homme à l'avant du bateau, à la proue, jumelle sur les yeux, qui scrute la surface de la mer, et un autre employé, lui aussi muni de jumelles. Et lorsqu'il repère ces animaux, qui ne sont pas des poissons, eh bien, à ce moment-là, on coupe la musique du bateau pour voir d'un peu plus près. Mais il aurait fallu une caméra munie d'un gros téléobjectif pour vous les montrer. Nous avons eu la chance d'en voir à quelques dizaines de mètres, mais un peu loin pour filmer avec ma petite GoPro. Je passe du temps sur la proue du navire, j'observe, je scrute l'eau, la mer. Nous approchons de l'île de Fuerteventura, qui est située en face de l'île de Lanzarote. C'est une île que je ne connais pas encore, j'irai une prochaine fois. Et l'île Lobos, Lobos, ça signifie loup, mais il n'y a pas de loup sur cette île, dont on dit que par le passé il y a eu des otaries, et que les premiers navigateurs prenant pied sur cette île Lobos, eh bien ils ont mangé les otaries, donc il n'y en a plus. Après 1 heure et demie de traversée tranquille avec belle mer, beau ciel, nous approchons de l'île Lobos. Il y a un quai unique, chacun son tour, musique espagnole à bord du bateau, et je prends pied sur l'île Lobos. Je remonte l'escalier, un petit quai occupé par des pêcheurs à la ligne, et direction le cœur de l'île Lobos. C'est une petite île gérée par un parc naturel, donc il y a des choses que l'on peut faire: marcher sur les sentiers, observer, photographier, filmer, se baigner au niveau de petites plages, et il y a des choses à ne pas faire: déranger la faune, là un aigle pêcheur,
et sortir des sentiers battus. De toute façon, ça ne présente pas d'intérêt de sortir des sentiers battus parce que ce sont des roches volcaniques et on risque de s'y tordre les pieds. Quant à la flore, la végétation, elle est tellement réduite que ça serait dommage d'aller stupidement piétiner ces plantes. Donc, autant rester sur les sentiers tracés qui nous amènent à découvrir des habitations traditionnelles de pêcheurs faites de pierres volcaniques recouvertes de chaux blanches. La plupart des portes volées sont vertes, quelques-unes bleues. Ce sont les couleurs que l'on voit le plus au niveau de l'île voisine de Lanzarote. Cette excursion est organisée par Lanzarote Sea Tour. Elle est bien organisée. Un bus a récupéré les participants dans leurs différents hôtels et les amener jusqu'au port et ensuite ce soir les ramènera. Sur cette île, eh bien, on rencontre des naïades en petite tenue avec de jolies formes arrondies. Bon, moi je suis occupé à jouer avec mes sacs étanches. J'en rentre un dans un autre sac et ensuite je vais nager en transportant mes affaires de façon à pouvoir sortir après avoir nagé, filmer. Je me mets à l'eau dans le lagon de Los Lobos, des eaux peu profondes, des pierres volcaniques recouvertes de petites algues et des petits poissons qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux que je connais en Méditerranée, dans le Var, du côté de Toulon. Mais ces poissons-là, eh bien, ils sont de la famille des poissons perroquets, même s'ils n'ont pas d'aussi belle couleur que les poissons perroquets de Thaïlande. Mais comme la Thaïlande, en cette année 2022, je n'ai pas obtenu d'autorisation d'y aller en tant que touriste, eh bien, je suis bien content de voir d'autres poissons dans des eaux translucides de cet océan Atlantique qui baigne les îles Canaries. Là, c'était un banc de mulets et là, quelques poissons, j'ai du mal à leur mettre un nom dessus parce que mon écran est tout petit. Ça ressemble à un sard et l'ancre d'un bateau de pêche oublié, perdu. Les rochers affleurants sont des rochers volcaniques, tranchants. Mieux vaut ne pas y marcher, mais j'ai dû les aborder à cause d'un problème de batterie. La dernière GoPro, la 10, eh bien, ces batteries ne tiennent pas le coup longtemps. Et là, en l'espace de quelques minutes, ma batterie m'a lâché. Donc, obligé de sortir, de me sécher. Heureusement que j'avais des batteries de secours et une deuxième caméra qui est ma première GoPro, la H4. Et bien elle a des batteries, ancienne formule, qui tiennent le coup longtemps. Tandis que les batteries nouvelles formules de chez GoPro, eh bien, ça ressemble aux jeunes politiciens. C'est pas fait pour tuer, c'est fait pour être changé rapidement. J'observe, j'admire l'eau, les rochers, sous l'eau, au-dessus. Vous voyez, je transporte mon sac à dos étanche. J'ai une combinaison légère car l'eau est fraîche. Elle est toujours fraîche. Et là, un banc de sopes. Les
Lysopes, ce sont des poissons extrêmement communs. Ils sont argentés, rayés de jaune. Ce sont des poissons végétariens qui se nourrissent d'algues. Et là, eh bien, ils sont en train de manger. C'est le moment du déjeuner pour les poissons. J'ai la chance d'avoir beaucoup de poissons à filmer. Donc, eh bien, je les filme encore. J'admire la nature, j'admire les poissons. Je suis un naturiste. Un naturiste, c'est quelqu'un qui apprécie la nature, qui la respecte. De temps en temps, lorsque les lieux le permettent, eh bien, les naturistes se mettent nus. Mais aujourd'hui, avec simplement une escale de 2 heures sur cette île, je préfère passer le plus clair de mon temps à nager avec une combinaison plutôt qu'à me geler les bijoux de famille en eau fraîche. Je filme avec une caméra et je filme avec une deuxième caméra. Ça, c'est ma deuxième, la plus ancienne, celle qui ne m'a jamais lâché. Aucune panne. Alors que les suivantes, panne avec la 7, panne avec la 9, et la 10, elle n'est pas encore tombée en panne, mais en panne de batterie, oui. Donc, je suis un vieux nageur, un ex-maître nageur, et je fais davantage confiance à ce qui est ancien. Là, un joli mulet. Ce poisson est un peu un éboueur des fonds, des ports. Il a un régime varié. Et j'accompagne ces mulets, ou bien ils m'accompagnent un peu par curiosité. Et là, un poisson différent. Une girelle. Dans les eaux espagnoles des Canaries, j'ai vu beaucoup plus de girelles qu'en Provence. Une girelle, c'est une jolie fille. Et effectivement, il y a pas mal de jolies filles en Espagne. Quelques mulets me passent sous le nez et d'autres girelles de différentes couleurs qui bougent à toute allure. Donc l'île Lobos, c'est un peu l'île aux girelles, avec un O admiratif, OH. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires aux Canaries et ailleurs. Merci. Ciao.